Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne JC Neobank Banque en ligne. On se retrouve donc pour y retrouver mon organisation bancaire de 2024. Ça a été très difficile, mais j'y suis enfin arrivé. C'est parti, on y va juste après le générique. Depuis 2020, j'avais donc décidé de plusieurs reprises de vous parler de mon organisation bancaire qui se fait à partir de mes confrères youtubeurs aussi et moi-même, où à plusieurs reprises je vous avais parlé de Before Bank, je vous avais parlé de Lydia, je vous avais parlé de Bunk qui aurait pu être mes comptes principaux. Mais il y a eu aussi Nickel qui aurait pu devenir mon compte principal. Et en vue ces temps-ci et dernièrement ce qui m'est arrivé avec Revolut, auquel beaucoup de personnes me reviennent en message et me rapportent que Revolut ou encore L26 font des blocages intempestifs et auquel il faut être très vigilant au niveau des fameuses néobanques. J'ai donc décidé, puisque je le remarque à travers pas mal de parties sur nos fameuses fintech et néobanques, où l'intelligence artificielle qu'ils sont en train de mettre en place, ou les systèmes antifraude qu'ils sont mis en place, font un peu ce qu'ils veulent pour bloquer les comptes en banque des néobanques et des fintech. Alors aujourd'hui, j'ai pris mon temps ce dimanche, toute la journée, de regarder un petit peu mon organisation bancaire, de mettre autour de la table familiale les parties de tout ce que j'avais pu faire pour la chaîne YouTube et de mettre en place pour la famille un compte propre, puisque eux aussi ils déménagent de banque, ils partent en banque en ligne, et de me mettre une organisation bancaire pour moi-même. Organisation bancaire qui a été très difficile, mais qui n'a pas été aussi difficile que je le pensais, car j'ai donc choisi Bourse-Banque, Bourse-Banque où plusieurs personnes, vous-même, qui êtes abonné sur la chaîne YouTube, me rappelez à chaque fois, prends Bourse-Banque, tu verras, tu seras dans une banque sécuritaire où tu n'auras aucun souci. Eh bien, c'est chose faite, je vous ai entendu, je me suis concentré dessus et Bourse-Banque est devenue ma banque principale. Mais la carte que vous voyez ici, je n'ai fait qu'augmenter les plafonds de la carte à 5000 € de plafond de paiement. Je suis au maximum. La carte là ne sera plus en ma possession puisque j'ai donc décidé de prendre l'offre métal. Je vous l'avais bien précisé sur une dernière vidéo que je choisirais de peut-être me mettre sur l'offre métal et de ne plus bouger. Mais ce n'est pas tout, j'ai donc décidé aussi de prendre une carte Mastercard, pour les locations de véhicules et locations d'hôtels. C'est Bunk, qui sera mon compte de location de véhicules, location d'hôtels de 4 fois son frais. Et pour tous les prélèvements que je ne peux donc pas faire avec Bourse Banque, et simplement de prendre une carte Mastercard et Visa supplémentaire qui me fera à peu près 4 cartes pour être multi-bancarisé et en compte de la vie courante. La carte après Bunk pour les multidevises. Bien que Bunk m'apporte des multidevises, j'ai donc décidé de prendre Wise pour la partie vacances et multidevises quand je pars faire mes courses en Suisse ou quand je pars à l'étranger. Voilà. Et pour la dernière, tout ce qui est dernière, pour tout ce qui est de l'investissement, tout ce qui est de me constituer une partie d'argent, de payer quasiment pour faire en sorte de prendre de la multidevise en Suisse aussi, c'est la partie Ubank que je prends en compte avec Wise que je couple pour me faire mon compte multi-devise, multi-bancarisation. Voilà. Donc, celle-ci va donc disparaître de mon portefeuille dans les jours à venir pour laisser place à l'offre métal, qui l'offre métal sera ma carte principale avec un plafond de 6 à 7 000 € de plafond. Qui j'aurai des assurances voyage dignes d'une Visa Platinum, avec sur cette carte Visa Platinum, j'aurai le salon d'aéroport et ce qu'il manque, bien que Bourse Banque ne l'a pas mise en place, c'est quasiment
la carte virtuelle que maintenant il faut payer 5,90 €. Vous pouvez commander une carte virtuelle à 5,90 €, dématérialisée comme ils l'appellent. 5,90 €, ça fait un peu cher, donc je préfère ne pas passer par une carte à 5,90 €. Simplement que je mettrai ma carte principale métal sur tous mes équipements en côté pour payer avec le 3D Secure ou j'utiliserai PayPal. Ça sera plus sécuritaire pour ma part. Alors voilà, vous savez à peu près tout. Mon compte principal, c'est Bourse-Banque, plus sécuritaire que ce que pouvait proposer Revolut, qui m'a clôturé mon compte. Qui maintenant, on se pose la question, est-ce que demain, on pourra être encore dans une néobanque ou une fintech? Eh ben, pour ma part, je les mets de côté, je les garde comme on m'a toujours annoncé en compte secondaire, de voyage, de loisirs et à des fins de test. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.